Au cœur du golfe Persique se trouve un minuscule territoire dont dépend l'économie iranienne, l'île de Kherj. À peine 22 km² de roches coralliennes, située à une cinquantaine de kilomètres des côtes iraniennes. Mais c'est ici que transite l'essentiel du pétrole du pays. Environ 90% des exportations iraniennes, le brut provenant de plusieurs grands champs offshore y arrive par pipeline sous-marin avant d'être stocké puis chargé sur d'immenses supertankers à destination des marchés mondiaux, notamment en Asie, avec la Chine comme premier acheteur. Historiquement, les installations de Kherj peuvent charger jusqu'à 7 millions de barils par jour. Aujourd'hui, les exportations iraniennes tournent autour de 1,6 million de barils quotidiens, mais Téhéran aurait récemment accéléré la cadence et renforcé ses stocks. Et pourtant, depuis le début de la campagne de bombardement menée par les États-Unis et Israël, l'île reste intacte. Une retenue qui n'est pas anodine. Pour de nombreux analystes, frapper Kherj ferait trembler les marchés énergétiques mondiaux. Avec un baril déjà proche des $100, une attaque pourrait propulser les prix jusqu'à $150. Certains responsables israéliens réclament pourtant la destruction des installations, estimant que cela provoquerait l'effondrement économique du régime iranien. Mais d'autres experts mettent en garde. Détruire Kherj pourrait aussi handicaper durablement tout futur gouvernement iranien et plonger le marché pétrolier mondial dans une nouvelle crise. Déjà lourdement bombardée pendant la guerre Iran-Irak dans les années 1980, l'île avait été reconstruite au prix d'années d'efforts. Aujourd'hui encore, tant que Kherj reste debout, l'Iran conserve son principal poumon économique et le monde évite un choc pétrolier majeur.